Cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle guidance pour les 2 dernières semaines du mois de mars. On va aller voir les énergies qui vont vous accompagner durant cette période, en commençant par une carte énergie ou un message de ce qui serait bon pour vous à savoir à ce moment-ci. Vous donnez un peu aussi le ton du tirage. Quel est ce message? Oh, ton corps t'avertit, votre corps vous met en alerte pour voir quelque chose, pour comprendre quelque chose d'important pour vous. Possiblement que vous avez des ressentis physiques à ce moment-ci, peut-être des douleurs dans un endroit de votre corps en particulier, ou encore vous souffrez d'insomnie, vous avez du mal à faire des bonnes nuits de sommeil réparatrices et régénératives pour entamer vos nouvelles journées de la façon la plus adéquate, mais en étant bien reposé. C'est possible que vous ayez attrapé un petit virus récemment. Consultez un professionnel de la santé en premier lieu. En même temps, moi, je ne suis pas médecin, mais la carte vous parle qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe. Il est aussi possible que vous ayez quelque chose à régler, quelque chose qui stagne depuis longtemps, que vous avez négligé, ça ne vous tentait pas, ça vous semblait pas le bon moment, favorable. Mais des fois, c'est parce qu'on a des peurs de la réaction de la personne avec qui on a quelque chose à régler ou la situation, parce que ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Mais ça fait que votre corps, il souffre parce que c'est pas réglé. Donc, vous devez le mijoter, hein? Ça doit tourner en boucle un peu dans votre tête. Et de le régler, ben, vous allez enfin vous en libérer, vous en débarrasser, j'oserais dire, pour pouvoir avancer, puis ensuite avoir de belles nuits de sommeil réparatrices, régénératrices, qui vont vous redonner de l'énergie pour avancer dans vos journées. Quand vous ressentez quelque chose de manière inattendue à travers votre corps, peut-être que vous devriez vous poser la question à savoir si vous négligez vos ressentis. Si votre réponse, elle est oui, bien, il est temps pour vous de faire en sorte de vous réaligner, de vous réancrer dans qui vous êtes réellement par rapport à vos désirs, vos envies, mais aussi peut-être vous réancrer à la terre en allant marcher tout simplement dans la nature. Ça pourrait être une belle solution et d'être congruent, cohérent en rapport avec ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Donc, on va aller voir plus loin qu'est-ce qui se passe pour vous ou qu'est-ce qui pourrait arriver au cours de ces 2 dernières semaines, la dernière quinzaine du mois de mars. Les énergies se mettent en place tranquillement. Oh, on vous parle du cavalier de denier, du 10 d'épée, du 4 d'épée et du 3 de coupe. Superbe, quand même. Belle carte qui arrive à la toute fin. Je vais m'assurer que vous voyez toutes les cartes. Oui, absolument, parfait. Donc, le cavalier de denier, ben, il est en quête de sécurité financière. Il est en quête de faire croître ce qu'il a déjà. Oui, on peut penser tout de suite, bien sûr, au financier, mais ça peut être dans tous les domaines de votre vie, hein? De faire grandir quelque chose, de faire croître quelque chose, mais en ayant des stratégies, des astuces, en observant bien, hein, comme ce jeune homme qui a la main en visière pour bien regarder tout ce qui se passe autour de lui, pour réfléchir sans se précipiter à faire des pas sûrs, de s'assurer que ce qu'il prévoit, ce qu'il peut prévoir pour la suite des choses,
va lui apporter ben, une sécurité financière ou en tout cas un accroissement dans ce que vous souhaitez accroître. En établissant peut-être des façons de faire, en mettant des étapes qui vont comme vous redonner confiance et vous rassurer pour avancer vers ce que vous voulez faire grandir, pour aller chercher beaucoup plus de stabilité. Avec le 10 d'épée, la phrase ici, je l'aime beaucoup, on vous dit « je vois la vérité dans cette fin ». Parce qu'effectivement, le 10 d'épée vous annonce que vous arrivez à la fin de quelque chose. Il y a peut-être eu une trahison, mais en tout cas, vous avez mis beaucoup d'énergie dans quelque chose. C'est le temps de la quitter, mais en même temps, vous avez peur de la quitter. Si c'est pas une peur, c'est... Vous êtes peut-être pas prêt à la quitter et pourtant, je sens que cette situation vous épuise, vous jette à terre. Hein? Le 10 d'épée, bien souvent, la représentation, c'est un personnage qui est à plat ventre sur la terre avec les 10 épées plantées en lui dans son dos. Parce qu'il y a comme un effondrement qui se fait. Vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez humainement faire, apporter à cette situation, à cette personne, peu importe, toujours appliqué dans le bon domaine, que ce soit personnel ou professionnel. Il y a un besoin ici de lâcher prise pour amener un nouveau commencement. Et ça a été une épreuve, quoi que vous en pensiez, qui vous a permis de vous former, de vous rendre plus fort pour vous préparer à quelque chose de mieux. En prenant le temps que vous avez besoin pour retrouver aussi votre vitalité avec le 4 d'épée, qui parle de réflexion, de méditation, de prendre du temps pour soi. Oui, ça peut être en allant vous amuser, en laissant de côté ce qui vous taraude, comme pour laisser retomber un peu la poussière, et quand que vous allez revenir dans votre réflexion, ça va vous permettre de trouver, je suis certaine, la solution. Parce que c'est une forme de prendre soin de soi, de laisser de côté, en prenant le temps soit de réfléchir, de méditer ou d'aller vous ressourcer, d'autant plus qu'on dit que vous avez des problèmes à dormir, mais c'est probablement ici cette fin qui est inévitable, qui est nécessaire pour amener un nouveau commencement. Et de là, l'idée de réfléchir, il y a beaucoup de réflexions hein, dans vos 3 cartes d'ailleurs, parce que le cavalier de denier, il réfléchit à qu'est-ce qu'il veut faire pour faire croître ce qu'il a envie de faire croître, que ce soit du financier, en amour, socialement ou peu importe, mais qu'il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous, en quelque part, parce qu'il n'y a plus rien à faire, vous êtes allé jusqu'au bout, et c'est en laissant ça derrière vous que vous allez pouvoir peut-être regarder qu'est-ce que vous voulez justement faire grandir pour apporter plus de joie dans votre vie avec le 3 de coupe qui parle ben, de célébration, d'être entre amis. Peut-être que le 4 d'épée vous suggère justement d'aller fêter, d'aller vous amuser, comme je vous disais, pour laisser retomber la poussière, laisser retomber la vapeur et d'être mieux préparé pour la suite des choses. Parce que d'autant plus que vous avez le 4 de bâton derrière, qui vous dit que l'univers vous apporte tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, sachez-le. Le 4 de bâton parle aussi de célébration. Il y a quelque chose d'agréable qui arrive vers vous. Oui, on a l'as de denier aussi derrière. Donc, l'univers veut vous envoyer une opportunité qui va vous permettre de faire grandir justement ce que vous voulez faire grandir. En sachant que vous êtes toujours récompensé pour tout ce que vous faites. C'est comme pour moi, l'as de denier, la première pierre ou le premier geste qu'on fait vers un nouveau commencement. Et la suite, ben, ça dépend de nous, de qu'est-ce qu'on met comme énergie pour le faire grandir, pour le faire croître.
Donc, le 4 de bâton ici, derrière, vous célébrez quelque chose, peut-être une décision que vous avez prise pour vous stabiliser. Hein? C'est les 4 pattes aussi d'une table pour moi, le 4 de bâton, mais de vous engager vers ce nouveau commencement pour le faire croître par la suite, lentement mais sûrement, en prenant toujours le temps de la réflexion sans vous précipiter. La précipitation, c'est pas toujours la meilleure solution. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous sur ce cavalier de denier? Magnifique. On a les amoureux, ça pourrait être quelqu'un qui arrive vers vous. On a le roi de coupe, magnifique. Et on a le 6 de denier, la générosité. Peut-être que vous vous donnez trop, que vous ne pensez pas suffisamment à vous-même. Déjà, les amoureux qui vous parlent, ben, il y a une décision à prendre. Peut-être de quitter ici cette situation. Prendre une décision de cœur qui va vous permettre de vous accroître, quelque chose qui vous fait du bien, au point de ne pas vous laisser submerger par vos pensées négatives ou celles qui pourraient vous empêcher d'avancer. Le roi de coupe vous apporte l'énergie de passer outre vos peurs, vos inquiétudes, pour avancer avec courage, pour retrouver une forme d'équilibre dans le 6 de denier, dans le recevoir et le donner. Vous devez savoir si vous donnez trop puis que vous vous oubliez trop. Fort possible parce que votre corps vous avertit qu'il y a quelque chose que vous laissez en suspens. C'est comme si vous vous oubliez, que vous vous donniez pas la priorité. Mais vous êtes dans l'illusion en donnant trop parce que vous recevez peu. Et c'est ça aussi qui vous jette peut-être à terre, qui vous apporte une déception de l'évolution des choses. Heureusement, ce 10 d'épée, il vous quitte. Faites vos choix vraiment avec une bonne réflexion pour pas tomber dans le fantasme, pour pas tomber dans l'illusion, d'accepter peut-être trop rapidement une opportunité, mais qui est comme un peu plus belle que nature. Wow, le 10 d'épée sur le 10 d'épée, franchement, vous avez vraiment quelque chose à laisser derrière vous pour retrouver qui vous êtes avec le soleil, pour vous éclairer ensuite le chemin. Ah oui, au dos de Dex, vous avez le 6 d'épée qui vous parle de quitter une situation houleuse, ce 10 d'épée, pour vous en aller vers quelque chose de plus lumineux pour vous, qui vous donne envie de continuer. Le soleil vous éclaire, vous apporte de l'énergie, de la chaleur, vous apporte aussi, magnifique, avec ce roi d'épée, ben beaucoup plus, oui, puisque le soleil vous éclaire, vous allez être plus dans la maîtrise de vos désirs, de vos envies, de maîtriser la logique, mais aussi la vérité, votre vérité, selon ce que vous souhaitez, en étant honnête envers vous-même, en ne vous voilant pas la face. Parce que peut-être que vous l'avez fait un peu, c'est pas méchant, là, mais vous avez tellement mis d'énergie dans une situation parce que vous vouliez trouver la solution, vous vouliez qu'il y ait un revirement, mais c'est pas possible. Bien souvent, c'est parce que c'est une situation qui est pas juste de votre fait. Il y a peut-être quelqu'un d'autre d'impliqué dans cette situation-là pour lequel vous avez donné autant d'énergie. Mais si la personne ne veut pas faire en sorte que les choses se réharmonisent, vous ne pouvez pas rien y faire. Mais c'est un peu ça. C'est sûr, ça vous déçoit, ça vous attriste et ça vous jette à terre. Mais le soleil va vous redonner de l'énergie, de la vitalité, de la chaleur, de la joie au cœur. Elle peut vous parler aussi de prioriser votre enfant intérieur, de le réconforter, de faire des choses que vous aimiez quand vous étiez jeune. Mais il y a un éclairage qui amène une meilleure lucidité mentale pour ensuite prendre des bonnes décisions, les décisions qui s'imposent, c'est-à-dire de quitter ce 10 d'épée, de le laisser derrière vous. Oui, pour pouvoir ensuite voir les opportunités
que la vie vous amène, pour retrouver aussi de la paix, de la sérénité. Le valet de bâton se laisse inspirer par son intuition. Probablement aussi par vos connaissances, vos acquis. Soit que vous êtes inspiré à aller apprendre quelque chose, soit vous êtes inspiré à transmettre vos connaissances ou à faire un jumelage entre le traditionnel, le conventionnel et tout ce qui peut être innovant. Pour retrouver votre paix intérieure, pour retrouver aussi votre juste, ce qui est juste pour vous, pour ramener plus d'équilibre dans votre vie. Pour certains, oui, avec la carte de la justice, il peut avoir quelque chose que vous attendez, une réponse en instance de justice ou par rapport à des hautes administrations, des documents, des papiers. Parce qu'ici, on voit avec le valet de bâton qu'il y a une opportunité. Il y a quelque chose qui est sur le point de commencer, quelque chose de nouveau, en restant, j'ai le sentiment, très intègre envers vous-même. Et à partir de là, le 8 de bâton nous parle aussi d'une nouvelle agréable, d'un message qui va vous permettre d'avancer avec fluidité, de belle façon, sans avoir de bâton dans les roues. Ça va être beaucoup plus fluide. Si les choses s'étaient arrêtées, oui, effectivement, avec le 4 d'épée, ben avec le 8 de bâton, les choses vont reprendre, les choses vont se remettre en place, à bouger, à avancer, et ayez confiance parce que ça avance de belle façon pour vous. Vous allez vous sortir de vos souffrances physiques. Oui, ben c'est comme ça que vous allez pouvoir quitter peut-être une épreuve, quelque chose, peut-être certains même sont dans une galère financière, mais le 5 de denier nous parle d'épreuve et vous vous en allez vers la prospérité, vers la réussite avec ce roi de denier, en quittant ce que vous devez quitter, notre fameux 10 de bâton pour moi, j'en suis certaine. Vous devez vraiment quitter cette situation-là, faire votre deuil. Vous n'avez pas tout perdu dans cette affaire, hein? Il vous reste des choses. Et c'est vraiment en quittant que vous allez être comme illuminé, une compréhension nouvelle, de voir les choses sous un autre angle pour vous permettre d'avancer. Peut-être ici même d'ailleurs que nos amoureux vous parlent d'une opportunité, d'un nouveau commencement à deux, avec quelqu'un, hein, placé dans le contexte. Mais effectivement, les amoureux peuvent nous parler d'une nouvelle relation qui arrive à vous. Sinon, c'est vraiment de faire un choix de cœur, un choix en rapport avec ce que vous vibrez, vous ressentez, d'autant plus que le roi de coupe vous dit d'avancer malgré vos craintes, vos peurs. Voyez-vous, en faisant un choix de cœur, le valet de denier, on a un nouveau commencement, encore une fois. C'est un peu l'énergie hein, du cavalier de denier, mais le valet, lui, il est quand même plus ouvert aussi à apprendre. Donc, en étant ouvert à apprendre, à voir peut-être des nouvelles façons de vous expandre, de grandir, d'évoluer dans ce que vous voulez évoluer, mais en faisant les choses parce que ça vous tient à cœur, parce que vous avez envie de les faire. Parce qu'il y a quelque chose qui est en préparation, encore une fois, avec le valet de denier. Un début de quelque chose de nouveau qui va possiblement vous impacter émotionnellement parlant, mais aussi au niveau de vos finances. Le soleil qui vous parle d'aller voir à l'intérieur de vous toute votre sagesse, toutes vos connaissances, tous vos acquis. Ça va venir éclairer quelque chose, ça va vous aider à prendre la bonne décision et à retrouver plus d'équilibre. Sur notre pape ici, la paix, la sérénité, de vous laisser aussi inspirer pour retrouver l'harmonie. L'harmonie dans votre vie, l'harmonie dans votre famille. Avec le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie.
Oui, vraiment, vous laissez inspirer par votre intuition, par votre ressenti à l'intérieur de vous. De là, le besoin hein, de méditer, d'aller marcher en nature, de réfléchir. Il y a beaucoup, comme je vous disais, il y a beaucoup de réflexion. Mais le 10 de coupe, on voit que vous en allez vers de la belle harmonie. C'est agréable, on est bien, on s'entend bien. Chacun aide chacun. Ça avance de superbe façon. Je vais aller mettre une carte sur notre ermite, qui est également une carte majeure, en vous d'aller voir à l'intérieur de vous, faire appel à votre sagesse intérieure, à votre moi supérieur, en alignant toutes vos connaissances, tout ce que vous avez, vos apprentissages pour faire face aux défis, aux épreuves et de quitter cette situation-là. Oui, pour sortir de ce cauchemar que vous ressassez. C'est ce que je disais au début, j'ai le sentiment que vous ressassez quelque chose et que plus vous le ressassez, ben plus vous le grossissez, vous sortez complètement de la réalité. C'est comme si vous étiez en train de vous fabriquer mais un mur d'une épaisseur incroyable. Vous voyez cette situation comme une montagne infranchissable. D'une certaine façon, vous avez raison parce que vous êtes rendu à la fin et tout ce qui reste à faire, c'est de la quitter. Regardez objectivement la situation, racontez-la vous, oui, devenez, en fait, ce que je veux dire, c'est devenez observateur plutôt que l'acteur de la scène. Voyez le scénario que vous fabriquez, là, voyez-le comme si c'était un film, en prenant du recul, en regardant globalement pour pouvoir remettre la situation à sa juste valeur sans y en donner trop, parce que c'est ça qui fait que vous dormez mal, hein? Même avec le 9 d'épée, on fait des cauchemars, on est dans un stress, une anxiété incroyable, parce que vous voyez pas de porte de sortie, c'est parce que vous n'êtes pas en mode solution. En regardant objectivement, comme si vous étiez spectateur et non acteur de cette scène, ça va vous permettre d'avoir un éclairage nouveau puis de faire appel à toutes vos connaissances, de quitter ce qui vous attriste, ce qui vous fait de la peine, puis de foncer parce qu'il y a des belles choses nouvelles qui arrivent vers vous. Oui, en défendant, sortir de votre cauchemar, en défendant ce en quoi vous croyez, ce qui fait du sens pour vous, et en écoutant votre intuition, ça va vous apporter une solution avec ce cavalier d'épée, une solution pour laquelle vous allez avoir envie de vous précipiter pour aller régler la situation, pour vous sortir de quelque chose que vous avez laissé pendant un certain temps de côté, mais pour lequel, ben, voyez-vous que ce que vous avez fait, c'est de vous construire un scénario catastrophe. Il est le temps de le régler pour sortir comme de cette prison mentale en même temps. C'est votre tout bon pour vous. Ça ne sera pas facile, mais ça vous amène vers la réussite. Le roi de denier, c'est un homme qui est bien nanti quand même. Donc, vous en allez vers une prospérité à long terme. Il y a comme le fait de célébrer aussi, de voir les choses avec un peu plus de légèreté, en y mettant de la joie, de comprendre que les épreuves de la vie, bien souvent, c'est des opportunités déguisées de croissance. J'ai le sentiment que c'est ce qui vous arrive. Voyez-le, tournez la médaille de côté, regardez les avantages plutôt que de voir les désavantages. Ça va vous permettre beaucoup d'avancer. Parce que le roi de denier vous apporte la réussite, oui, une proposition intéressante qui va vous permettre de vous expandre. Et je sens ici que c'est probablement au niveau financier ou peut-être même de votre occupation professionnelle. Mais il y a quelque chose qui va remettre les choses en place, qui va ramener le juste, votre juste dans votre vie, en prenant le temps de bien observer. Parce que le roi de denier, il incarne la réussite. Donc, vous en allez vers une réussite à long terme. Une belle stabilité financière. C'est sûr, il va falloir mettre la main à la pâte, mais sans vous précipiter.
Prenez le temps d'observer puis d'avancer pour ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie d'avancer. Et toutes les choses vont se mettre en place et s'éclairer. Vous risquez même d'être surpris parce que, n'oubliez pas, derrière, vous avez le 4 de bâton, que l'univers vous apporte tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien. Pour les cancers du premier décan, qu'est-ce qu'on a ici comme carte conseil? Le message de votre âme. Infusez, beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Oui, d'ailleurs, le pape, je vous disais que soit que vous avez reçu des enseignements, soit que vous allez en transmettre. Donc, je comprends ici, vous avez reçu des enseignements nouveaux pour pouvoir que les choses s'accélèrent et vous en allez dans une harmonie incroyable, de vous sentir bien, puis même en sécurité, je dirais, dans la famille. En même temps, vous ne pouvez pas tout contrôler. Donc, laissez l'univers oui, vous apportez tout ce dont vous allez vous avoir besoin pour vous sentir bien, mais pour pouvoir avancer. Laissez la part de l'univers faire son travail. Vous continuez sur votre route, mais en quittant cette situation-là, la régler pour retrouver du sommeil, pour vous réénergiser. Pour les cancers du deuxième décan, quel est le message de votre âme? Prends du recul, stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. De là, l'idée que je vous disais de sortir de la pièce de théâtre, devenir observateur pour prendre du recul et peut-être que vous allez voir quelque chose, vous allez réaliser quelque chose. En toute logique, d'accepter vraiment la compréhension qui vous vient, parce que je sens que c'est le 10 d'épée quand même, il s'est présenté 2 fois, coup sur coup. Donc, il y a quelque chose vraiment à comprendre pour laisser ça derrière vous et ensuite avancer de la plus belle façon qui soit pour vous. De vous redonner aussi votre propre valeur, parce que j'ai le sentiment que vous vous oubliez. Avec le 6 de denier, c'est tout de suite ce que j'ai ressenti. C'est que vous donnez beaucoup aux autres, mais pas assez à vous. Et c'est pour ça là, que il y a comme un épuisement aussi. Priorisez-vous, prenez soin de vous. Pour les cancers du troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit de lâcher prise? C'est fou, hein? Je vous invite à regarder les 3, mais bon, vous faites comme vous voulez. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là, la même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Oui, la vie veut vous pousser. On le voit, hein? L'univers est avec vous. Ne vous inquiétez pas. Faites ce que vous avez à faire de vos journées, mais sans vouloir tout contrôler. Parce qu'il est temps vraiment de laisser cette situation, de lâcher prise. Elle n'a plus lieu d'être dans votre vie. Et en la lâchant prise, moi j'ai le sentiment que ça va vous ouvrir à une belle réussite, à beaucoup d'harmonie, à sortir de cette galère, de cette épreuve, quelle qu'elle soit. Vous ne perdrez pas tout, il va vous rester des choses. C'est ce qu'on vous demande d'analyser. À partir de ce qui vous reste, de quelle façon est-ce que vous pouvez croître et grandir en vous mettant vraiment en mode solution. Il y a des opportunités, il y a des commencements, des nouveaux départs qui vont arriver. Bien, je vous souhaite de tout mon cœur les cancers. Voilà ce que j'avais pour vous pour cette dernière quinzaine du mois de mars. J'espère que vous avez apprécié.
Merci de votre présence et de votre fidélité. Merci pour toutes les actions que vous portez sous mes vidéos. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette communauté. Faites attention à vous. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une excellente journée et à tout bientôt.